Bonjour chers étudiants, nous allons voir dans cette présentation le système nerveux périphérique. Petit rappel sur l'organisation du système nerveux. Donc, le système nerveux il est composé de deux grandes parties qui sont le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Ce système nerveux central il est composé de la moelle épinière et de l'encéphale. Le système nerveux périphérique il est composé surtout des ganglions et des nerfs. Donc, on distingue des voies motrices efférentes et des voies motrices afférentes. Donc les voies sensitives afférentes, ce sont des voies qui sont ascendantes, qui vont ramener l'information des récepteurs vers le centre, alors que les voies motrices efférentes, ce sont les voies descendantes qui vont ramener l'information, ou la réponse plutôt, des centres vers les organes et la périphérie. Le système nerveux périphérique il est constitué de deux parties, qui sont le système nerveux autonome, appelé également le système nerveux végétatif, et le système nerveux somatique. L'effecteur du système nerveux somatique, ce sont les muscles striés squelettiques, alors que les effecteurs du système nerveux autonome, ce sont les glandes, le muscle lisse et le muscle cardiaque. Le système nerveux autonome lui-même est composé de deux parties, qui sont le système sympathique et le système parasympathique. Donc ce système périphérique il est composé de nerfs. On distingue les nerfs crâniens qui sont au nombre de 12. Dans ces nerfs, il y a des nerfs mixtes, des nerfs moteurs et des nerfs sensoriels qui sont connectés directement au crâne. Et on a également les nerfs rachidiens, qu'on appelle également les nerfs spinaux. Il y a les nerfs cervicaux, les nerfs thoraciques, les nerfs lombaires, les nerfs sacrés et un nerf coccygien. Concernant les voies motrices autonomes, donc ces voies motrices sont composées d'un ensemble de deux neurones moteurs qui sont en série. On parle du premier neurone moteur qui est le neurone préganglionnaire, qui est en série avec le deuxième neurone qu'on appelle le ganglion postganglionnaire. Donc pré et post, c'est par rapport à un ganglion. Le ganglion, c'est le lieu où se fera la connexion entre le premier neurone préganglionnaire et le deuxième neurone postganglionnaire. Donc le premier neurone, il va sortir du système nerveux central, que ce soit l'encéphale ou la moelle épinière. Pour le système nerveux sympathique, donc un système qui est un système d'action, d'urgence, il prépare à la fuite, à la lutte. Il déclenche des réactions telles que la contraction des vaisseaux sanguins, l'augmentation de l'irrigation, la dilatation des branches pour avoir un apport en air et en oxygène. Donc c'est un système qui nous prépare à l'action. Donc les ganglions de ce système nerveux sympathique, on retrouve les ganglions des chaînes sympathiques latérovertébrales, ou qu'on appelle également les ganglions paravertébraux. Ce sont deux chaînes en série disposées à la verticale de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc il y en a deux qui vont s'étendre depuis la base du crâne jusqu'au coccyx. Le deuxième type de ganglion, ce sont les ganglions prévertébrales. Donc ces ganglions ne se trouvent pas à côté de la moelle épinière comme les premiers, mais ils se trouvent devant la colonne vertébrale et à proximité des grosses artères abdominales. Donc on distingue le ganglion cœliaque, le ganglion mésentérique supérieur et le ganglion mésentérique inférieur. Voici ici un schéma qui vous présente ces différents types de ganglions. Donc on a la chaîne latérale, il y en a deux de chaque côté de la moelle épinière, qui est composée des ganglions paravertébraux. Donc comme vous voyez, ça va s'étendre depuis la base du crâne jusqu'au coccyx, et le corps cellulaire de ces neurones préganglionnaires, il se trouve depuis le segment T1 jusqu'au segment lombaire L2. Donc
c'est le centre sympathique où se trouvent les corps cellulaires de ces chaînes latérales. Les ganglions prévertébraux, donc on a dit qu'il y en a trois. Il y a les ganglions cœliaques, mésentériques inférieurs et mésentériques supérieurs. Et on a également une petite exception qui est la médullosurrénale. Donc la médullosurrénale, ces cellules sont des cellules dont l'origine embryonnaire est nerveux, donc c'est comme une extension du système nerveux. Cette médullosurrénale, elle est connectée directement avec un neurone préganglionnaire et non pas un neurone postganglionnaire comme le cas de tous les autres organes. Donc c'est pourquoi on l'appelle un ganglion terminal. Donc parce que le neurone préganglionnaire, il va venir se terminer jusqu'à côté de l'organe qui est dans ce cas-là la médullosurrénale. Concernant le système nerveux parasympathique, c'est un système de relâchement, de repos. Donc, il intervient surtout dans les situations neutres. Les ganglions du parasympathique s'appellent des ganglions terminaux ou intramuraux. Donc, ces derniers sont situés à la fin d'une voie motrice autonome, à proximité d'un organe viscéral ou même dans la paroi de ce dernier. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle des ganglions terminaux. Donc, comme vous voyez ici dans le schéma, le premier neurone préganglionnaire, il va aller jusqu'à côté de l'organe ou même sur la paroi de l'organe, et c'est là où il y aura la localisation du ganglion qu'on appelle le ganglion terminal. Donc ce système nerveux parasympathique, il est composé par les neurofibres qui vont sortir soit au niveau sacré, soit au niveau crânial. Donc ça va former les nerfs 3, 7, 9 et 10 et également des neurofibres sacrales qui vont sortir des segments S2 et S4. De S2 à S4. Le 10e nerf qu'on appelle également le nerf vague, c'est un des principaux nerfs du système nerveux périphérique. Donc à lui seul, il représente 75% des voies parasympathiques. Donc ici, vous voyez les origines des neurones. Donc le neurone préganglionnaire. Donc c'est soit au niveau spinal, dans la substance grise sacrée, c'est soit au niveau du tronc cérébral. Donc en résumé, voici les deux systèmes et les ganglions des deux systèmes. Le système sympathique avec ses chaînes paravertébraux et également prévertébraux. Et on a le système parasympathique avec ses ganglions terminaux. Donc un autre schéma qui vous montre les connexions avec également le corps cellulaire, la position du corps cellulaire de chacun dans chacun de ces deux systèmes, le corps cellulaire du neurone préganglionnaire. Le neurone préganglionnaire, on a dit qu'il sort du système nerveux central, que ce soit l'encéphale ou la moelle épinière. Maintenant, nous allons parler des neurotransmetteurs de ce système nerveux autonome. Donc, on trouve des fibres nerveuses cholinergiques, ça veut dire qu'ils sécrètent l'acétylcholine. Ce sont les axones préganglionnaires, que ce soit du système sympathique ou parasympathique, et également les axones postganglionnaires du système parasympathique. Les fibres nerveuses qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline, ce sont
les axones postganglionnaires sympathiques. Donc c'est représenté dans le schéma ici. Donc que ce soit un neurone préganglionnaire sympathique ou parasympathique, ça va sécréter l'acétylcholine. Et quand c'est un neurone qui est postganglionnaire, si c'est du parasympathique, ça va sécréter l'acétylcholine. Si c'est du sympathique, ça va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline, à l'exception des fibres postganglionnaires sympathiques qui vont sécréter l'acétylcholine et non pas l'adrénaline et la noradrénaline. Donc dans ce schéma-là, vous voyez en couleur, en rouge, ça représente l'origine du système parasympathique et en vert, c'est l'origine du système sympathique. Comme vous voyez ici, le système parasympathique, le premier neurone, il a un axone qui est long, le deuxième neurone il est court, puisque ce sont des ganglions qui sont terminaux, donc ça va se rapprocher de l'organe, alors que dans le système sympathique, toujours le préganglionnaire, il est court, et le postganglionnaire, il est long. Maintenant, concernant les récepteurs de ces neurotransmetteurs. Donc, l'acétylcholine, il a deux types de récepteurs. Ce sont les récepteurs nicotiniques et les récepteurs muscariniques. Au niveau des ganglions du système parasympathique, on retrouve un récepteur à l'acétylcholine qui est nicotinique. Même chose pour le système sympathique. Donc on a des récepteurs qui sont nicotiniques. Au niveau des organes effecteurs, qui seront en liaison avec le neurone postganglionnaire, donc il y aura des récepteurs muscariniques pour l'acétylcholine et des récepteurs alpha et bêta pour la noradrénaline. En résumé, les récepteurs nicotiniques se trouvent au niveau des neurones postganglionnaires sympathiques et parasympathiques et également au niveau des cellules de la médullosurrénale. Leur rôle est surtout excitateur. Concernant les récepteurs muscariniques, ils vont se trouver au niveau des organes cibles du système nerveux parasympathique et au niveau des quelques exceptions du système sympathique qui sont les glandes sudorépares et les vaisseaux sanguins squelettiques où le neurone postganglionnaire, à la place de sécréter de l'acétylcholine, à la place de sécréter de la noradrénaline, va sécréter de l'acétylcholine. Donc, leur action, elle est soit excitatrice ou inhibitrice. En ce qui concerne les récepteurs adrénergiques, donc on a les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Leur organe cible, c'est les organes cibles du système nerveux sympathique. Ils se trouvent au niveau des organes cibles du système nerveux sympathique. Le récepteur alpha, il est globalement excitateur, alors que les récepteurs bêta sont globalement inhibiteurs, sauf pour le cœur et les reins. Et voici un schéma récapitulatif avec tous les types de récepteurs et également les neurotransmetteurs qui sont sécrétés, que ce soit pour le système nerveux somatique et également le système nerveux sympathique et parasympathique.